On a rebouché de plus en plus, et on rentre aux mains, et vous avez vu de loin maintenant les vainqueurs de cette séance de l'édition de la solitaire Bompard le Figaro. Johan, de tous les côtés, Johan. Allez, Johan. Bah alors ça c'est fait. C'était tendu jusqu'au bout, on s'est battu, Charlie a fait une super régate. Moi j'étais un peu en dedans, sûrement le stress et un peu l'émotion de potentiellement pouvoir gagner cette solitaire du Figaro. Solitaire Bompard, pardon monsieur Lac. Et voilà, j'ai réussi à me remettre dedans juste à la fin et sauver la victoire de quelques minutes. C'était hyper serré avec Charlie tout au long de cette solitaire et voilà, c'est beaucoup d'émotions. J'aurais jamais cru la gagner, même si je le voulais et je suis venu dans l'état d'esprit de la gagner et il n'y avait pas d'autre solution pour moi. C'est quand même quelque chose d'incroyable et quand je repense à tout l'historique de cette course, ça me fait des frissons. Donc voilà, je suis hyper heureux aujourd'hui. C'est 7 ans de travail qui trouvent un accomplissement et voilà. Et je suis hyper heureux pour la Massif à qui on offre la première et la deuxième place. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des super résultats comme ça sur la solitaire Bompard et voilà, c'est beaucoup d'émotions et voilà, beaucoup de plaisir. Charlie c'est un super compétiteur. C'est lui qui est un petit peu venu hausser le niveau dans la flotte, hein, il faut bien le dire. Il a beaucoup travaillé et il est passé pas loin cette année. Heureusement, il lui reste encore une année Massif et j'ai aucun doute que ça sera la sienne l'année prochaine. Ouais, j'ai eu des doutes quand j'ai commencé à faire des bêtises. J'en ai fait pas mal. Ouais, j'étais un peu en dedans. Bon, je savais que j'avais un petit matelas, mais 14 minutes, ça se perd très rapidement. Et heureusement, j'ai bien géré juste le dernier bord de la fin à l'île de Ré pour sauver je sais pas, 4 minutes peut-être la victoire. Donc voilà, ça me rappelle les 25 minutes que j'avais gagnées lors de la deuxième étape à Paimpol et elles faisaient du bien ces 25 minutes-là parce qu'elles n'étaient pas de trop. L'étape de Paimpol, ouais, je pense que c'était l'étape décisive, ouais, c'est celle où j'arrive à mettre du temps, ce qui me permet de compenser mes erreurs des étapes 3 et 4. Quoi. Voilà, donc voilà, c'est la dure loi de l'épreuve au temps et c'est vrai qu'elle a joué en ma faveur cette fois-ci. Ouais, j'étais super confiant. Les seules fois où j'ai mal joué, c'est quand j'essayais de ne pas jouer mon jeu. Et du coup c'était pas bien. C'est pour ça que je me suis remis à jouer mon jeu après à l'île de Ré. J'ai arrêté de faire du marquage débile et j'ai fait les coups que je chantais bien. Et voilà, du coup, ouais, c'est vrai que je suis arrivé sur cette solitaire, j'étais venu pour la gagner, il n'y avait pas d'autre solution pour moi et c'était vraiment au mental et du coup, ouais, j'ai réussi à faire les coups que je voulais, naviguer à ma façon et ça, c'était très plaisant. Ouais, c'est un rêve d'accrocher son nom au palmarès de cette course. Moi, j'ai plein d'idoles qui ont inscrit leur nom avant moi, dont un, Nicolas Luneven, pour qui j'ai commencé à travailler en préparateur. Et il m'avait impressionné et de pouvoir rivaliser avec lui maintenant, ça marche pas très bien tout le monde. De pouvoir rivaliser voilà, avec lui maintenant, je suis hyper heureux. Ça fait beaucoup de progrès en 7 ans, beaucoup de travail, beaucoup de moments de doute et heureusement des partenaires qui m'ont suivi et qui m'ont fait confiance toutes ces années, même dans les années creuses et au final ça paye aujourd'hui. Probablement, je vais faire un break, ça c'est sûr, je ne serai pas là l'année prochaine. Mais peut-être ouais, dans d'autres années. Je ne sais pas ce que me réserve la vie après ça. Merci, bravo. Bravo Yann. Bravo. Bravo. Bravo.